Salut à tous les amis, bienvenue sur InfoLibre, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 juillet 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vibrez haut, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que tout va bien pour vous. Voilà, je vous laisse me faire un retour comme d'habitude par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà, Delphine qui est là, Ben Kenobi qui est là, tout le monde est là, c'est super. Tous les habitués, Charles aussi, Delphine, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire les amis, aujourd'hui 10 petites minutes de retard, merci de votre compréhension, voilà, merci de la compréhension qui est la vôtre comme d'habitude. J'essaie d'être le plus proche possible de 14 h, hier c'était un peu en avance, aujourd'hui c'est un petit peu en retard. Voilà, donc c'est l'avant-dernier live en Europe les amis, puisque demain sera le dernier live. Je partirai en Bolivie et je reprendrai lundi prochain les lives, ça sera certainement vers 17 h heure française. Voilà, quelques annonces les amis. D'abord Strasbourg, on continue les recherches les amis, il y a une salle pour nous, c'est sûr, elle est prête. Pour l'instant on n'a pas signé pour la salle, mais on continue de chercher, il y a des salles en attente et on continue d'envoyer des bonnes énergies, de rechercher. Et on a une salle qui nous attend pour Strasbourg, on continue les recherches. Voilà, et puis super oracle inédit pour la semaine prochaine, c'est un oracle qui est fait par des abonnés. Il est vraiment magnifique, je vous laisserai la surprise, je l'utiliserai la première semaine où je serai en Bolivie, ça sera la surprise les amis. Et puis Michel, un texte, le tunnel spatio-temporel, vraiment un super texte les amis, vraiment extraordinaire, que je vous invite, si vous n'avez pas lu encore, à le lire, à liker, également à le partager sur les réseaux. Voilà, qui explique un peu la situation qu'on vit depuis 2012. Bon les amis, on va commencer cette mini revue de presse. Juste une chose, avant de commencer la mini revue de presse les amis, je suis obligé d'en parler, je voulais rendre hommage à Alexis Cossette, pour sa capsule intitulée Le Saint par rapport au pseudo-attentat contre Donald Trump. Elle est magistrale. Si vous ne l'avez pas déjà écoutée ou visionnée, je vous invite à la visionner. C'est vraiment très détaillé. Bon, déjà, Alexis Cossette, c'est un géopoliticien. Il est spécialisé là-dedans. Moi, je suis, on va dire, je survole un peu l'ensemble de la géopolitique. Bien évidemment, je ne suis pas aussi technique que lui. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir une voix justement extérieure. Et c'est pas le seul. Mais on va dire dans le milieu francophone, c'est une des rares personnes, je trouve, qui décrit clairement l'irrationalité du pseudo-attentat. Et là, il donne plein d'éléments, il parle du jeune boutonneux, il parle des services secrets, que plus de 70 attentats ont été déjoués contre Donald Trump, enfin bref, bon, tout est très clair, tout est très fluide, c'est très bien expliqué. Alors moi, je vous l'explique à ma manière de façon très condensée, parce que moi, c'est vraiment des intuitions et puis c'est le bon sens. Mais là, c'est vraiment très bien expliqué, donc je voulais repartager sur Actualité Telegram cette capsule, je vous invite à la partager à votre tour. Elle est vraiment... elle est foudroyante, voilà, j'ai envie de vous dire, elle est foudroyante. Alors on va commencer cette revue de presse les amis, on va commencer cette revue de presse, on est presque 300 en direct. Allez, selon France Info, Donald Trump appelle à l'abandon de toutes les poursuites judiciaires le visant après annulation d'une procédure pour rétention de documents. Voilà, il va tout balayer d'un revers de la main. Et puis comme dit Alexis Cossette, pour revenir sur ce point, il fait du judo lui, hein. C'est du jiu-jitsu, hein, c'est vrai, hein. Donc du taekwondo, c'est vraiment utiliser la force de l'adversaire en son intérêt personnel, et il l'a toujours fait, et dans l'intérêt de la justice, il l'avait fait quand il était président officiellement, et il le fait maintenant. Donc à chaque fois qu'il y a des choses contre lui, il les retourne toujours contre les présumés agresseurs ou les gens de l'ex-état profond, les poulets sans tête, et ça fonctionne très bien. Ça a fonctionné dans le passé, ça fonctionne dans le présent, et c'est absolument magistral évidemment, c'est du Donald Trump les amis. Et puis selon BFM, CAC 40, alors que l'or a atteint un nouveau plus haut historique, le CAC 40 reste plombé par le luxe. Alors c'est intéressant. Je vous avais dit que l'immobilier n'est plus une valeur sûre maintenant, il ne fait que de chuter. Hein. Voilà, c'est lié aux énergies du moment et c'est lié au nouveau monde, bien évidemment, par rapport à ce qui arrive, le Nessara, Gessara, le système financier quantique, etc., etc. Mais là, on voit que l'or atteint des records et évidemment, la bourse est en train de plonger et ça va continuer, évidemment. Selon le journal Les Échos, Score se dirige vers une perte au deuxième trimestre et chute en bourse. Voilà, hein, les grosses sociétés sont en train de chuter les unes après les autres, les amis. Et puis selon MSN, toujours excédé par les résidences secondaires, ce maire casse les prix de ses terrains pour des jeunes parents à Saint-Vaast-la-Hougue dans la Manche. Alors c'est intéressant parce que pour moi c'est très nouveau monde, hein. On voit vraiment que voilà, les prix exorbitants, la spéculation immobilière, tout ça n'aura plus dans le nouveau monde, et on voit que vraiment il y a des maires qui sont un peu en avant-garde de ça, c'est vraiment très intéressant et très encourageant. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis étude, l'hydrogène bientôt prédominant pour les vols courts. Donc là, intéressant, hein, on commence à, voilà, hein, tout ce qui est carburant, le kérosène, les anciennes sources d'énergie coûteuses sont en train d'être abandonnées au profit de l'hydrogène et bientôt des nouvelles énergies libres.
Et puis les prix des montres Rolex et Philippe Patek affichent une baisse encore plus rapide que leurs actions. Bon aussi, hein, ça c'est l'ancien monde, des montres à 10 000 euros, 20 000 euros, 50 000 euros. Bon, on voit que vraiment ça fait partie de l'ancien monde, évidemment, tout ça va disparaître progressivement et ça va un petit peu dans le sens du courant, toutes ces nouvelles. Allez, selon Capital, Sanofi, grand géant de Big Pharma, grand ménage en vue avec la cession de la branche grand public. Voilà, ils sont en train de chuter progressivement, voilà, on va même pas s'en rendre compte, mais ils sont en train de nous quitter. Et selon le journal Le Parisien, Kat Torres, une célèbre influenceuse brésilienne, condamnée à 8 ans de prison pour trafic d'êtres humains et esclavage. Bon, voilà, donc c'est tout en train de retomber avec Palantis, les amis, là ça va très très vite. À Sucy-en-Brie, les factures d'eau baisseront de près de 30% à l'automne. Donc en région parisienne, c'est intéressant les amis tout ça parce que c'est des signes avant-coureurs. Je l'ai toujours dit qu'effectivement l'énergie libre arrive, on ne va plus payer pour l'énergie, le logement, etc. Et ça c'est des signes avant-coureurs qui vont dans la bonne direction. Selon le journal Le Temps, c'est un journal mainstream les amis, c'est là où c'est intéressant je trouve au niveau de l'article. Je cite, il est temps d'exiger davantage de transparence de l'industrie pharmaceutique. Il est temps d'exiger davantage de transparence de l'industrie pharmaceutique. Bon, il y a du boulot les amis, de toute façon ils sont en chute libre, c'est inévitable, mais le fait que ça soit dit et qu'il y ait un article, une tribune qui soit faite dans un journal mainstream à ce sujet, c'est intéressant, ils ont perdu évidemment le contrôle. Et puis comme Swatch, l'horlogerie Richemont fait les frais d'une consommation grippée en Chine. Voilà, la Chine qui fait chuter ces grosses industries horlogères. D'une manière ou d'une autre, elles sont en train de chuter. C'est intéressant. Selon le journal Tribune de Genève, le groupe hospitalier Incel devra supprimer 200 à 300 postes bientôt. Voilà, ces groupes hospitaliers, industriels, tout ce qui est médical, industrie pharmaceutique est en train de chuter. En ce moment, ça se multiplie. Selon le journal Le Matin, États-Unis, Elon Musk va déplacer les sièges de SpaceX et de X, donc c'est anciennement Twitter, au Texas. Donc voilà, il se replace. On voit que actuellement il est en Californie, je crois, vers San Francisco, pour ce qui est de X, il me semble. Voilà, c'est très démocrate, on sait les énergies qu'il y a là-bas, etc. Il se déplace dans le Texas qui est pro-Trump évidemment, qui est républicain, etc. Tout ça est logique. Allez, en Belgique, les médecins portent plainte contre leur propre ordre. Le dépôt de plainte devrait faire jurisprudence. Ça, c'est énorme, nos amis du Lège. C'est absolument énorme. Des médecins qui portent plainte contre l'ordre des médecins. C'est pas rien. Ça nous change un petit peu du narratif d'il y a 4 ans. Très intéressant. Allez, plus de 160 millions d'euros de pertes. Je cite, on a mis la main sur les chiffres de Doctolib et ils ne sont pas bons. Fin de citation. C'est un article de Marianne. Donc, ils sont en train de prendre cher. Tous ceux qui soutiennent Big Pharma, la médecine moderne, le narratif Covid, etc. Ils sont en train de chuter. Allez, selon BFM, LVMH, les produits de luxe, les annonces d'Hugo Boss jettent un froid et le secteur du luxe encore sous pression. Ça continue, secteur du luxe, ça baisse de jour en jour. Selon le journal Le Figaro, le prix de l'or dépasse son record historique à plus de 2451 $ l'once. Voilà, l'or, ça monte, l'immobilier, ça descend. Selon le journal Le Monde, le nouveau Front populaire au bord de la rupture après la proposition de Laurence Toubiana comme première ministre. C'est l'autodestruction, le gouvernement, les amis. C'est en train d'imploser de tous les côtés. Et ça fait évidemment partie du plan et des énergies. Allez, Vaughan Gessing, le Premier ministre gallois, démissionne seulement 4 mois après son arrivée au pouvoir. Ça va vite. Les politiques, ils arrivent, ils doivent voir toute la corruption qu'il y a là-bas et ils font demi-tour. Et tout est en train de chuter actuellement. C'est une vraie catastrophe. Ça va dans le sens du courant aussi. Allez, selon BFM, je cite, « La Cour nous a donné raison. » Fin de citation. Victoire pour Hermès, bouquiniste turc, face au géant du luxe Hermès. Donc un bouquiniste turc qui gagne en procès contre le géant Hermès. C'est le pot de fer contre le pot de terre, et c'est le pot de terre qui gagne les amis. Intéressant. Les derniers seront les premiers, les premiers seront les derniers. Allez, la Poste, victime d'une panne informatique, retrait et dépôt de colis impossible dans certaines régions en France. Voilà. Les pannes informatiques se multiplient les amis, on s'approche du grand événement. Allez, capsule d'Alexis, donc ça, Alexis Cossette, j'en ai parlé tout à l'heure en début de live, que vraiment je souligne son acuité, son bon sens, sa lucidité, et vraiment il est allé loin dans son analyse et je trouve que il garde position et il est sûr de lui et ça fait vraiment plaisir. Allez, selon le journal Le Monde, Elon Musk et Peter Thiel mettent leur fortune et leur réseau au service de Donald Trump. Voilà, évidemment, pour éviter toutes les censures. Quoique je vous ai dit c'est un article qui en a parlé, que Facebook, Meta et Instagram prévoyaient de régulariser et de remettre les comptes de Donald Trump en mode actif. Et puis selon National Geographic, nouvelle théorie sur les origines de la vie sur Terre. Bon, intéressant. On nous habitue aux grandes révélations, aux vérités historiques qu'on nous a cachées pendant des siècles. Et pour finir, selon RFI,
300 interpellations lors d'un coup de filet d'Interpol contre la fraude financière en Afrique de l'Ouest. Ménage en Afrique également. Voilà, très intéressant avec toutes ces souverainetés qui reprennent le pouvoir. Voilà les amis, on a fini cette revue de presse, c'était sympathique. Dans ce joli petit bois, je vais faire quelques remerciements. Avant de répondre à vos questions, préparez vos questions les amis. Remerciements bien sûr à Jeff Wake Up pour nous diffuser sur YouTube Odyssée Crowdbunker. Remerciements à Horizon, à Power Sylve et à Être Souverain de nous diffuser sur Odyssée. Et remerciements à Eleni de Sirius qui nous diffuse encore cette semaine, mais également à Voyance en direct pour nous diffuser sur YouTube. Et remerciements à toutes les personnes qui nous rediffusent sur les différents réseaux que je n'ai pas cités pour plus de visibilité. Voilà les amis. Maintenant on va répondre aux questions. Alors effectivement, la mairie de Chambéry a racheté l'ancienne Banque de France qui servira d'archive communale. Il faut bien préciser pourquoi c'est trompeur. Ce n'est pas trompeur en fait, hibou Coluche. Parce qu'en fait, les choses sont faites naturellement. On ne va pas te dire que la Banque de France c'est cuit et qu'elle est passée au système quantique et que maintenant les locaux de la Banque de France ils vont en céder une partie. Ah, ils vont pas te dire ça comme ça, mais c'est un signe très important. Ça, c'est comme les Rothschild qui se retirent de la bourse. Ils vont pas dire les Rothschild se retirent de la bourse parce que les Rothschild sont cuits. Ils vont te dire, bah en fait, ils vont réinvestir, ils vont aller dans d'autres secteurs, etc. Il faut t'habituer à déchiffrer l'actualité. C'est important parce que en réalité, on est dans une période de grand réveil. Il faut déchiffrer les choses. Tu as vu ce qui s'est passé avec Donald Trump. Tu as 95% des résistants qui sont tombés par terre. Ils ont dit c'est terrible, c'est l'état profond, etc. Pourquoi? C'est l'émotion. Parce que quand tu analyses rationnellement la situation, comme l'a fait Alexis Cossette et comme l'ont fait d'autres, hein, beaucoup d'autres, hein. En fait, si tu veux, tu vois que c'est complètement incohérent, c'est tout. Donc en fait, le problème, c'est que quand tu dis que c'est incohérent, je dis ouais, mais t'es contre nous, t'étais avec nous. C'est quoi ça, avec nous, contre nous? Il n'y a pas d'avec nous, contre nous, on est dans le sens des énergies du nouveau monde. Si Donald Trump, il est plus malin que ses opposants ou que ses pseudo-opposants, on va pas dire, bah en fait, le pauvre Donald Trump, il s'est fait tirer dessus. Non, il est plus malin qu'eux. Et c'est pour ça qu'il est là, et c'est pour ça que tout avance depuis... Déjà, ça fait là depuis 2017 que c'est déjà nettoyé tout ça. Donc s'ils n'étaient pas aussi intelligents, s'ils n'avaient pas le soutien de l'Alliance et l'Alliance Galactique, et s'ils n'avaient pas surtout fait toutes ces... qui n'avaient pas utilisé, entre guillemets, l'état profond et pris à son propre jeu, Donald Trump serait déjà plus là depuis bien longtemps. Hein. Ça ne serait pas un tireur boutonneux qui va en finir avec lui, avec un 22 long rifle ou un fusil, et puis tirer 3 balles à côté. Donc je pense qu'à un moment donné, voilà, toujours le bon sens, toujours décryptage, on observe, on voit que tout est en train de s'éteindre et ça va se faire naturellement, sans qu'on s'en rende compte et on va rentrer dans le nouveau monde sans qu'on s'en rende compte, sans que tu aies l'alliance avec un drapeau qui va dire on est là. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Il faut apprendre à décrypter, hein, tout ça. C'est important. Hein. C'est scénarisé bien sûr. As-tu vu les émissions de RMC Story qui sont diffusées le mardi, qui parlent énormément d'extraterrestres? En ce moment, ça balance. Oui, et d'ailleurs, alors je ne les ai pas vus moi personnellement, mais on me les partage souvent et je les repartage moi sur le canal. Donc si jamais tu as des rediffusions, n'hésite pas à me donner les liens sur l'adresse ProtonMail en description. La Banque de France, on apprend à lire le subtil comme pour Trump et toutes les infos. Et oui, surtout Anna, et surtout que tu vois que, regarde ce qui se passe au niveau de la Banque Centrale Européenne. Normalement, les mecs sont hyper bien payés, ils sont hyper en sécurité là-bas. Tu as 40% de burn-out. Hein. C'est pas normal, quoi. Je veux dire que les salaires qu'ils ont, ça c'est des signes très clairs. Le nombre de suicides des grandes banques l'année dernière, un nombre record. C'est pas courant que des mecs qui sont sous coke, qui voyagent toute l'année, qui doivent faire minimum 50 000 euros par mois. Quand je dis 50 000 euros, les mecs, voilà, il faut comprendre tout ça aussi, hein, sans qu'ils te disent, c'est l'alliance, en fait, le système financier a changé de main, ils vont pas te dire ça comme ça. Tu vois, c'est important aussi de voir ça. Faire preuve de discernement, bien sûr. Bien sûr. Tout reste caché, oui, pour le moment, et beaucoup de choses seront révélées après, pas tout, parce que c'est indigeste, c'est imbuvable pour la plupart des gens, mais les choses essentielles, les révélations essentielles, le palier important qu'on devra passer, beaucoup de choses seront révélées, effectivement. Ben Kenobi, toujours beaucoup de recul, ne pas s'impliquer émotionnellement, c'est important. C'est important. Les banques de France ne servent à rien. Oui, elles servent à rien, mais là, elles vont vraiment disparaître, du coup. Toujours en recherche d'une salle à Strasbourg avec le groupe 60. Super, allez-y. On va trouver les amis, hein. Il y a une salle qui va être prête, c'est sûr. Et puis bon, si on la trouve à la fin du mois et qu'on signe à la fin du mois, les amis, la billetterie est prête, tout est prêt. Et voilà, il y aura un mois pour vendre les places. Je pense qu'avec le nombre de gens de la région qui voudront venir, il n'y a pas de souci. Ah les amis, mais c'est important, voilà, chacun y met du sien. Je sais que beaucoup y mettent de l'énergie. C'est grâce à vous, à chacun d'entre vous, que la salle apparaît et que ça a toujours été comme ça. Ça va être notre 13e rencontre, les amis. On a toujours fait guichet fermé, ça a toujours été un grand succès. Ça continuera comme ça. Tant qu'on sera dans le sens des énergies, bien évidemment, ça va vraiment être extraordinaire. Donc je vous remercie. Le jour où ils feront un coup de filet en France sur la corruption, il va falloir un sacré filet. Ben, ça a déjà commencé. Hein. Là, les grosses têtes ont sauté. Tu sais, depuis l'opération Mousquetaire qui avait eu lieu, je crois que c'est en mars 2021.
Je crois que c'est mars 2021, c'est les militaires qui ont contrôle en France. Il faut le savoir. Ça a été bien sûr impulsé des États-Unis. On le sait très bien avec les fausses élections, avec l'ingérence étrangère. Les États-Unis ont eu le droit d'intervenir en Italie, en France et dans tous les pays. Et depuis, ce sont des régimes militaires, bien évidemment, même si pour le moment c'est caché. Et c'est pour ça que tu vois autant de militaires un peu partout. C'est comme ça que ça se passe. Quand on suit certains médias alternatifs qui parlent de l'alliance, de la stratégie de Shunju et de Trump et qui dénigrent Alexis, j'ai du mal à comprendre. Parce que les gens sont en dissonance cognitive, Céline. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui n'est pas blanc est noir pour eux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas toucher à Trump, alors qu'on ne touche pas lui, on dit simplement qu'il a utilisé les armes des ennemis justement pour les dénoncer, ce qui est une bonne technique. C'est ce qu'il a fait depuis déjà très longtemps, déjà même avant qu'il soit au pouvoir. Donc si tu veux, mais les gens c'est une réaction pavlovienne, tu sais, tu vois, ah c'est horrible, machin, comment tu peux dire ça? Non, je dis ce que mes yeux me montrent, j'ai pas besoin de savoir pourquoi. Et après, on comprend le mécanisme. Mais déjà, regarde ce que tes yeux te disent. T'as un boutonneux, un adolescent qui s'est glissé entre les mailles du filet, soi-disant, alors que ça s'était jamais fait pendant tout le mandat de Trump, alors qu'ils avaient eu 50 occasions, 1000 occasions de le dégommer. Et puis là, le mec arrive à monter sur un toit qui est à peine 100 mètres, et il tire juste à côté, donc le mec arrive même pas à viser, et il se fait arrêter, il se fait dégommer. Bah, les amis, Trump qui s'en tire avec une oreille saignée, qui veut rester sur le podium alors qu'il y aura peut-être d'autres tireurs, et puis son service de sécurité, c'est des amateurs. Donc voilà, bah, les amis, je sais pas, il y a une chance sur 1 milliard que ça se passe comme ça, et encore, quand j'ai une chance sur 1 milliard, donc en fait, si quand tu es rationnel, tu le vois, c'est tout. Et après, tu comprends que c'est dans le sens de l'alliance, c'est tout. Il est en mode panique, Antoine de l'Alliance, mais s'il est en mode panique, c'est parce qu'il n'est pas sûr de ce qui arrive. Il n'est pas très clair, c'est-à-dire il voit lui à son niveau des choses, il fait une analyse peut-être cartésienne des choses, et il sépare les événements les uns des autres, mais en fait tout est lié en fait. Et surtout il faut comprendre, encore une fois, c'est aussi une vision qu'on a à avoir, que les choses qui nous paraissent négatives sont nécessaires. Le nouveau monde, c'est pas on est là, on est tranquille, il y a la technologie, téléportation, on est léger, on s'éveille et on s'en va. C'est pas ça le nouveau monde, c'est ça le problème, c'est que le nouveau monde c'est en nous-mêmes. Et quand on le retrouve en nous-mêmes, on déchiffre tout ce qu'il y a et on voit ce qui arrive. Et on commence à y accéder justement par notre état de conscience. Et non pas en attendant qu'à l'extérieur, il n'y ait plus de guerre, plus de conflits, que tout aille bien. Non, c'est pas ça. Il y a du nettoyage encore avec les poulets sans tête, mais c'est à nous aussi de faire le discernement. Et le nouveau monde, c'est avant tout du discernement. Et ce n'est pas pareil selon les personnes. C'est comme ça. D'ailleurs, le texte de Michel en reparle. Ce n'est pas un jugement. Selon, vous avez votre voisin qui habite à côté, c'est un résistant, etc. Mais il ne voit pas les mêmes choses que vous. Tu vois, et l'état de conscience n'est pas le même, chacun voit ce qu'il voit, mais il y a des gens qui ne voient pas parce qu'ils sont débordés par l'émotion et la sensation qu'ils sont victimes de quelque chose, qu'ils sont attaqués par des involutifs, qu'ils sont mis sous pression, qu'ils sont en guerre. C'est faux, archi faux. C'est leur état de conscience qui leur dit ça. En réalité, quand tu te places dans un autre état de conscience, tu sais qu'il y a des choses négatives qui se passent, mais toi, tu es conscient qu'en fait, c'est pour le meilleur. Donc tu n'es pas dans le... C'est pas que tu n'as pas de compassion, etc. C'est juste que et tu le ressens dans ta réalité. Ça se traduit concrètement au niveau de l'argent, au niveau des finances, au niveau des relations d'âme, au niveau des nouvelles technologies, au niveau des énergies, au niveau de ton environnement. C'est du concret. Donc tu peux pas, on a beau te dire tout va mal, bah non, tu vois que c'est le contraire. Tu vois, et après, tu as la bienveillance envers les gens qui peut-être ne vivent pas dans le même état de conscience et tu leur expliques les choses. Après, ils prennent ou ils prennent pas. C'est comme ça. Il n'y a pas de guide. Et c'est une très bonne chose, j'ai envie de vous dire, que des alerteurs ne disent pas la même chose. Ça vous permet de faire du discernement. Parce que si Alexis Cossette, moi-même, Mohamed Diallo, Antoine de l'Alliance Humaine et tout le monde disaient la même chose, vous avez quoi à faire? En fait, vous n'avez aucun discernement, ça ne vous fait rien ressortir en fait. Donc du coup, vous ne faites pas le travail. Et donc vous ne pouvez pas évoluer, vous ne pouvez pas faire le choix de la nouvelle dimension de conscience. Tu vois? Tout est clair en fait. Salut Flo. Il y a un pauvre pompier qui est mort et 2 blessés. Qu'est-ce que t'en sais, Agnès? Est-ce que tu étais sur place? Est-ce que tu as vu le pompier? Et Alexis a expliqué d'ailleurs que la personne qui était morte, on ne retrouve pas sa famille. La famille ne répond pas. Je te rappelle une chose. Comment tu peux... On va encore rappeler ça, c'est important. Parce que c'est une étape importante. Comment tu peux remettre en question le 11 septembre avec 2 tours qui s'effondrent? Combien de morts? D'accord? Avec tout ce qui s'est passé. Un avion qui rentre comme dans du beurre dans des tours. Des tours qui tombent comme des statues de sable avec des bombes. C'est une destruction contrôlée. Tu as une tour numéro 5 qui tombe toute seule alors qu'à la base, elle n'était pas censée être choquée par un avion. Tu as sur le Pentagone, tu as un avion qui descend sans aile, pas de traces d'aile, pas de caméra et on voit un trou alors que c'est impossible qu'un avion puisse voler aussi bas. Donc tu vois, et puis on retrouve les passeports intacts des gens. Donc c'est une machination énorme qui a dû avoir lieu. Et là, tu as un mec, un boutonneux à lunettes qui tire, l'autre il saigne à peine, il s'en va. Et pour toi, ça te paraît incroyable. Donc c'est pas logique, il a raison Alexis. Comment tu peux remettre en cause l'alunissage et tu mets en cause le 11 septembre et là tu gobes ça? Parce que tu es dans la peur. Tu as peur pour Donald Trump, tu as peur pour sa vie. Tu te dis c'est pas possible. C'est ça l'explication. C'est l'émotionnel qui prend le pas sur le rationnel. C'est exactement ce qui se passe.
Prenez du recul, les gens. Où c'est Muriel? Exactement. Prendre du recul. Quand tu as l'émotion, prends du recul. Ça ne t'empêche pas d'avoir des émotions, mais tu prends du recul et tu observes. Et tu vois tout ce qui se passe. D'ailleurs, la patrouille de France a fait le pavillon de France. Eric, tous les gens qui ont fait des services militaires voient tout de suite que cette blessure n'est pas causée par une balle de fusil de guerre. Vous savez, les amis, moi, je vais vous dire une chose. Exactement, c'est vrai, Maxime. Moi, j'ai des coups de feu à côté de moi, d'accord, avec des armes lourdes, on va dire. J'ai déjà été menacé par une arme lourde. Ça m'est déjà arrivé, tu vois, une arme lourde. Hein, c'était pas un Kalachnikov, mais c'était quand même un fusil à pompe. Hein, j'ai déjà eu une menace comme ça. J'en rigole et c'était pas drôle, hein, sur le coup. Quand tu as des bruits assourdissants ou que tu es menacé par une arme lourde comme ça, tu peux pas rester. Tu as un instinct de survie si tu veux. Alors tu vas pas pleurer, tu vas pas chialer, tu vas pas te mettre à genoux, mais à un moment donné, tu penses à ta vie. Donc t'imagines que tu as un coup de feu énorme qui a retenti. D'ailleurs, il n'était pas si énorme que ça là-bas, parce que c'était pas une arme de guerre. Hein. Mais tu as des coups de feu. T'imagines que les gens derrière le podium, ils se barrent en courant. Vous avez déjà vu ce que c'est que que des coups de feu dans des écoles aux États-Unis? Les gens se barrent en courant. C'est la panique totale. Est-ce que vous avez senti la panique sur le podium derrière Donald Trump, les amis? D'accord? Ensuite, vous avez Donald Trump qui tombe, vous avez son service de sécurité qui n'a même pas un bouclier anti-balle. Normalement, tu mets un bouclier anti-balle parce que tu as toujours un deuxième, un troisième tireur. C'est connu quand même. D'accord? Tu as un deuxième, troisième tireur. Quand Kennedy, ils ont essayé de le dégommer, il n'y avait pas un tireur. Hein. Ils étaient plusieurs, ils étaient en triangulaire. D'accord? Donc, ils savent très bien qu'il y a des troisième tireurs. Normalement, ils doivent le protéger avec un bouclier. Ça n'a pas été fait. Et tu as Trump qui se relève et qui lève le bras et qui veut continuer à parler. Mais c'est impossible. C'est même Robocop, il ne le fait pas, tu vois. Donc c'est juste une question de bon sens. C'est pas une question d'analyse géopolitique. Après, tu peux faire des analyses, mais c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu décortiques, tu comprends, ils utilisent l'arme de l'ennemi. C'est aussi, ils ont utilisé cette tentative justement à leur profit pour justement les grandes révélations, pour le baisse. Tout est préparé, les amis. C'est une stratégie militaire, là. Donc c'est pas à mauvais escient qu'il l'a fait, c'est pas pour créer l'émotion, c'est pour justement que les gens voient les intentions d'état profond, comme c'est fait depuis des années, pour les grandes révélations qui arrivent et la transition. Tout ça est lié au plan. Donc c'est important de prendre conscience de ça. Et c'est pas fantasmagorique, c'est beaucoup plus fantasmagorique de croire qu'un vrai tireur était là et qu'il a raté son coup que ce que je suis en train de vous dire. Et il y a des gens qui ne sont ni conspirationnistes, ni éveillés, mais qui comprennent parfaitement que c'est une machination. Alors eux, ils pensent que c'est Donald Trump qui l'a fait à mauvais escient, peu importe. Mais ils voient que c'est pas clair, quoi. C'est impossible, voilà, c'est tout. Et la chemise reste blanche en plus, il n'a même pas de sang sur la chemise. Bon voilà les amis, c'est bon, c'est irréel quand même. L'oreille de Trump n'a pas de plaie. Après, il y en a qui vont dire oui, mais il a un pansement. Mais Trump, il va jouer le jeu. Il va pas vous dire, bah en fait, les gars, c'est moi, on a tous organisé ça. Ah ouais, c'est pour le grand réveil, les amis. Voilà, bah on a utilisé les attaques de l'ennemi pour créer un faux attentat. Il va pas vous le dire. Il va mettre un pansement. Il va faire le mec qui est un peu triste. Mais attendez. Donald Trump, c'est un type hyper intelligent, hein, les amis. Hein. Vous avez vu son fils, il a un QI qui est très élevé, mais lui aussi très intelligent. C'est pas l'état profond en face, les abrutis qui ont de l'argent et qui font de la propagande. Hein. C'est des gens stratégiques, c'est des gens très intelligents, extrêmement bien entourés. Donc il sait ce qu'il fait quand même. Faut pas sous-estimer quand même. Voilà. Bon, dans les films, les gens ne meurent pas réellement non plus. Exactement. Voilà, les amis. Le plan est parfait. Ah là là. Les amis, on est resté 23 minutes, c'est bien, on a parlé un petit peu, il fallait qu'on en parle. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, les amis. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi. Le lien PayPal est j'en tousse. Je vais y arriver. Le lien PayPal est en description. Si vous n'êtes pas passé par PayPal, vous avez un proton-mail en description également. Merci pour vos dons, les amis. C'est important pour notre souveraineté. Je vous remercie vraiment pour ça. Merci pour votre soutien. C'est grâce à vous qu'on peut continuer à faire ce média. Je le dis tout le temps, mais c'est la vérité. Voilà. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. Et les amis, avant de se quitter, avant de faire le dernier live en Europe du mois, qui aura lieu demain, je vais faire un tirage avec le voyageur sacré pour la journée d'aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui donc le mercredi 17 juillet 2024. 17 juillet. Les eaux purificatrices, la purification active, la force vitale vibrante. Donc là, c'est vraiment purifier les émotions. Les eaux, ce sont les émotions. Donc c'est vraiment important vraiment de laisser aller ces émotions négatives, ces peurs, ces tensions, ces zones d'ombre, laisser couler. Hein, c'est une bonne chose que ça ressorte, mais si ça ressort, c'est pour être transmuté. C'est pas pour se fondre dedans et se perdre dedans. Donc vraiment laisser couler ces émotions, communiquer, vraiment verbaliser les choses et vraiment laisser tomber ces émotions négatives pour vraiment l'élévation de conscience par rapport à tout ce qui arrive actuellement, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau collectif. C'est important. Allez les amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.